le pop-up est réalisable à l'infini. Il n'y a aucun arrêt à l'imagination, simplement des compromissions, et c'est ça qui donne finalement des choses assez rigolotes. Là, on a un livre pop-up. Sa particularité, c'est que l'installation en relief s'installe quand on ouvre la double page. Voilà, là on est dans un livre qui date de 76, qui date donc d'une période guerre froide. Voilà, c'est un livre russe pour les garçons, et qui dit en gros protégeons la nation. Voilà, et alors là, donc les petits garçons russes ont de drôles de préoccupations, hein, à savoir les lance-missiles, les chars, les avions, les... Voilà, donc je trouve extrêmement drôle, et puis voilà, ça prouve bien qu'on peut faire un peu n'importe quoi finalement avec le pop-up. Hein. Je me suis mise à la reliure pour, par intérêt personnel, mais bon, c'est aussi, à mon avis, le prolongement de travailler dans l'édition, quoi. C'est d'essayer de comprendre avec quoi c'est fait, comment ça tient. J'aime le livre pop-up parce qu'en fait, je suis pugnace en fait. Je suis quelqu'un qui aime relever des défis, et le livre pop-up, ce n'est que ça en fait. C'est une collection de comptines et de comptes à toucher. Donc, comme son nom l'indique, c'est des livres à matière, avec souvent, pas dans tous, mais souvent, un pop-up essentiellement final. C'est un peu la surprise de la fin, quoi. Un livre à système aussi qui est devenu une collection. Donc c'est mon livre animé de la maternelle, où là on n'a que des actions à faire réaliser par l'enfant. Moins spectaculaire, mais original, parce que ça s'était encore jamais vu, un coffret de BD avec des pop-up intégrés. Donc ça c'est pour Titeuf, ça maintenant je crois que ça a 2 ans aussi. Je suis en train de terminer un pop-up qu'on appelle Peep Show. Donc je suis en train de placer la dernière pièce en fait. C'est l'œilleton à travers lequel on va pouvoir regarder. Et l'idée c'est d'avoir une vue en profondeur quand on regarde à travers le petit œilleton. Voilà. Donc mon soufflet rouge est dans le papier évidemment. Il y a différentes vues à l'intérieur. Voilà, ça marche bien. Il y a toujours eu des livres avec des systèmes ou des livres pop-up. Ça a toujours plu aux gamins et aux adultes. Dans les années 70, c'est un mini revival qui s'est éteint. Et puis finalement, là, depuis 5 ans, je pense, parce que les lecteurs ont été vraiment demandeurs. Avec Internet, on peut acheter les livres en anglais beaucoup plus facilement. Et voilà, à force d'en chercher, de faire la demande de livres en français, les éditeurs ont prêté peut-être un peu plus l'attention, puis eux-mêmes ont été très curieux de ça. C'est quand même assez atypique. Hein. Il existe du pop-up pour les adultes. Celui-ci qui est vraiment une pièce vraiment de sculpture à part entière. Voilà, qui est pour une autre maison d'édition qui fait peu finalement pour les enfants, et c'est un pop-up pour les adultes. Voilà. En gros, c'est un pop-up. Le titre du livre, c'est le livre des je t'aime GUX, donc jeu de mots. En fait, concrètement, cette page-ci, c'est l'hôtel de rêve dans lequel j'aimerais t'emmener. Donc, c'est les jeux amoureux. Donc là, celle-ci un peu magistrale et surtout énorme. C'est double la surface de la page 5 qui est déjà présente. Donc là, on obtient un pop-up monté sur une page qui fait 64 cm par 64 cm, avec des rabats pour l'étendre un petit peu au-delà. Des livres comme celui-ci, il en existe peu en France, enfin édités par des maisons d'édition françaises, il y en a très peu. Le prochain chantier, c'est le pop-up en grand en fait, toujours lié à la sculpture, mêler le pop-up à de l'objet, à du design. Dire obtenir des lampes pop-up, des chaises pop-up, des salons entiers pop-up, pourquoi pas des pièces. L'idée serait de finalement profiter du gain de place que donne le pop-up pour l'exploiter en grand et en design.